Bonsoir Gwendoline, on est ici à la présentation de l'équipe de France de goalball. C'est un moment important je suppose car la médiatisation est très importante. Bonsoir. Oui, effectivement, la médiatisation est très importante pour faire connaître le goalball, qui est un sport méconnu, étant donné qu'il n'y a pas d'équivalence aux Jeux Olympiques. Et moi, je suis dans ce mouvement de vouloir promouvoir le sport, le goalball, le handisport notamment, et faire véhiculer un message en disant que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas pratiquer un sport à haut niveau comme tout le monde, et puis avoir des objectifs. Alors vous sortez d'un championnat du monde, vous avez fini en 12e position. Quelle expérience tu gardes de ce championnat du monde car c'était la première fois pour cette jeune équipe de France? Oui, c'était la première fois qu'on a pu se qualifier pour le championnat du monde qui a eu lieu au Portugal en décembre. On a terminé 12e, c'est pas la place espérée, mais bon, après on en sort de ce championnat, comme disait le coach, grandit avec des objectifs. Et on sait ce qui a marché, et ce qui a pu fonctionner et moins bien fonctionner, que ce soit nous en individuel ou avec le collectif. Et puis maintenant on repart sur une nouvelle année, nouvelles échéances. On va partir au Japon dans 3 semaines pour faire un stage avec le Japon, la Corée du Sud qui a terminé 2e de ce championnat. Et on va pouvoir apprendre encore davantage et pouvoir se préparer au mieux pour les championnats d'Europe qui auront lieu fin d'année 2023. Et puis après, l'échéance des JO, mais entre-temps, il y aura d'autres compétitions pour se préparer. Oui, comme tu l'as dit, il y a les JO qui arrivent en 2024 qui auront lieu en France, ici à Paris. On y pense déjà ou c'est vraiment trop tôt? Non, j'y pense forcément, ça reste mon objectif. Après, c'est à la fois long et rapproché, mais entre-temps, ce que je disais, il va y avoir les compétitions qui vont faire qu'on va y arriver. Et puis, en se projetant, on se dit c'est dans super longtemps et on a encore tellement de choses à travailler en individuel et en collectif que voilà, faut déjà voir la compétition à court terme, prendre les échéances petit à petit, les stages, pouvoir apprendre avec les joueurs internationaux. On va pouvoir faire des stages avec des joueurs étrangers et on va pouvoir apprendre, construire une nouvelle dynamique dans notre collectif puisqu'il y a un renouvellement des joueuses. Donc on va repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles façons de défendre aussi. Et, on va pouvoir prendre exemple sur les championnats du monde, sur les équipes beaucoup plus fortes que nous, entre guillemets, mais la route n'est pas si longue pour atteindre le très haut niveau des équipes étrangères. Et il faut aussi se dire qu'il y a certains pays qui sont professionnels, notamment par exemple la Turquie, le Brésil. Voilà, ça reste des joueuses professionnelles, il y en a d'autres, mais du coup, voilà, elles s'entraînent ensemble et tout le temps, c'est leur métier. Oui, il faut le rappeler, vous n'êtes pas professionnel, vous avez tout un travail à côté ou d'autres activités? Oui, moi j'ai la chance de pouvoir travailler au sein du département du Doubs au service des sports. Je suis arrivée il y a maintenant 1 an et grâce à ce poste, je peux aller m'entraîner entre midi et 2. J'ai un aménagement de mon temps de travail pour aller en compétition ou pouvoir m'entraîner pour les stages et durant la semaine. J'ai 40 jours pour aller en compétition et c'est une chance énorme que j'ai pour pouvoir partir parce que effectivement on a beau avoir des objectifs, si au quotidien on n'a pas notre employeur qui nous permet d'y arriver, c'est pas possible. Et en parallèle, j'ai aussi des sponsors qui m'aident, sponsors partenaires qui m'aident financièrement. J'ai Pop qui m'aide pour la préparation physique, la préparation mentale. On a une format pro. Et puis j'ai Écoute et Voir, les mutuelles franc-comtoises qui me suivent et c'est super important pour moi de me sentir soutenue dans mon aventure et de savoir que j'ai du monde autour de moi qui croit en moi et qui ont confiance en mon objectif et en mon rêve. Pour terminer, il y a un bel événement qui va arriver aussi dans la ville de Besançon, c'est cette Coupe de France qui sera organisée les 29 et 30 avril dans ta ville. C'est ça. Donc oui, la Coupe de France
qui va être une superbe compétition. C'est aussi pour ça qu'on est en stage à Besançon, pour pouvoir préparer la compétition mieux, recevoir les équipes au mieux. Et ça va être une grosse compétition, puisqu'il va y avoir les garçons, les filles. Il y a deux divisions chez les garçons. Et puis on va pouvoir également jouer avec des équipes étrangères. Donc c'est cool parce que le niveau va aussi changer par rapport au championnat de France. Merci beaucoup Gwendoline. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous. À bientôt.